La chaleur de Caldora 9 écrasait tout. Une chaleur sèche, poussiéreuse, qui s'infiltrait dans la peau comme si elle cherchait à s'y loger pour toujours. Adrien Moreau n'aurait jamais cru finir ses vieux jours sur une planète pareille, quelque part au milieu des mondes frontaliers, loin de la Terre, loin de tout ce qu'il avait connu. Mais après 20 ans dans la FTL Légion, après tant de batailles et de camarades enterrés dans des sols étrangers, il n'avait plus su où rentrer. Alors il avait atterri ici, dans ce coin oublié, cherchant seulement un endroit où personne ne lui demanderait de replonger dans son passé. À ses côtés trottait Renard, son vieux malinois militaire, fidèle au poste malgré un museau qui grisonnait. Le chien restait attentif, les oreilles dressées, comme s'il n'avait jamais quitté le service. Adrien caressa sa tête en marchant. Tranquille, mon vieux, on vient juste acheter des pièces pour le moteur, rien d'autre. Le bazar de la capitale de Caldora 9 n'était qu'un dédale de tentes effilochées, de ruelles étroites et de créatures étranges vendant tout ce qui pouvait se marchander. L'air sentait un mélange bizarre, épices inconnues, sueur, métal brûlé, et cette odeur féreuse qui semblait coller à l'atmosphère de la planète. Adrien avançait calmement, son grand corps humain attirant des regards curieux de marchands aliens. Il avait l'habitude. Sur la frontière, les humains étaient rares, parfois redoutés, parfois admirés. Peu importait. Il n'était là ni pour échanger des histoires ni pour se faire des amis. Il n'avait qu'un seul objectif, ne plus s'impliquer dans rien. Mais la vie avait toujours été douée pour lui prouver qu'il n'aurait jamais ce luxe. Une agitation éclata plusieurs allées plus loin. Des cris gutturaux, des bruits de coups répétés. Renard se figea d'un coup, tout son corps tendu, un grondement profond roulant dans sa gorge. « Doucement, Renard » murmura Adrien en posant une main sur son collier. Mais lui aussi avait senti quelque chose. Ce genre de tension dans l'air, il la connaissait trop bien. Il tourna dans une ruelle, puis s'arrêta net. Devant lui, un marchand énorme, à la peau orange marbrée et au visage plissé, frappait une silhouette recroquevillée au sol. La jeune femme alien avait le corps mince, presque fragile, la peau d'un bleu doux taché de poussière. De longs cheveux argentés tombaient sur ses épaules, collés par la sueur et la saleté. Elle se protégeait tant bien que mal sous les coups, muette, tremblante. Inutile, beuglait le marchand. Muette, stupide. Pas de mots, pas de valeur. Adrien sentit son estomacus inu. Il ne voulait pas intervenir. Il l'avait juré. Plus jamais. Mais ses jambes, elles, n'écoutaient pas. En quelques pas, il était déjà devant le marchand. Ça suffit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait cette autorité tranquille que des années de commandement lui avaient donnée. L'alien se retourna, un sourire dégoûtant étirant ses lèvres. Humain veut quelque chose? J'ai beaucoup de bonnes marchandises. Je veux juste que tu arrêtes de la frapper. Le marchand cligna ses 4 paupières de surprise, puis son sourire revint, plus large encore. L'esclave? Elle? Complètement inutile. Pas de voix. Ne parle jamais. Pas travail. Renard aboya sèchement, un avertissement. Le marchand recula d'un pas. Si elle est si inutile, alors vends-la-moi, dit Adrien. Il ne se reconnaissait pas lui-même. Mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser avec ce porc. Le marchand renifla. 10 crédits. 5. Adrien détestait haguer pour une personne, mais jouer le jeu était nécessaire. L'alien granda. Vite. 5, répéta Adrien. Ou je contacte l'autorité du secteur pour trafic d'esclaves. L'air se chargea d'électricité. Le marchand le fusilla du regard, mais il savait qu'un humain vétéran avec un chien militaire était un problème qu'il ne voulait pas déclencher. D'accord. 5. Prenez-la. Mauvaise affaire pour moi de toute façon. Adrien transféra les crédits, puis se baissa vers la jeune femme. Elle tremblait encore, sa tête penchée, son souffle court. De près, il vit que ses traits étaient presque délicats, elfiques, et sous la saleté se cachait une beauté étrange, presque irréelle. « Ça va aller » dit-il doucement. « Je ne vais pas te faire de mal. » I'll Louis tendit la main. Elle releva lentement les yeux. Des yeux violets, profonds, magnifiques, mais emplis d'une terreur brute. Elle regarda non pas Adrien, mais derrière lui. Sa respiration se coupa. Puis elle fit l'impossible pour une prétendue muette. Elle hurla. « Courez !» Un cri clair, désespéré, qui déchira l'air brûlant. Adrien pivota aussitôt. Et son sang se glaça. Sur la colline qui surplombait le marché, une escouade d'aliens en armure rouge sombre avançait déjà, armes lourdes prêtes. Même de loin, il reconnut les insignes. La syndicature des griffes pourpres.
Les criminels les plus violents de tout le secteur. Derrière lui, le marchand éclata de rire. Ah, humain stupide. Elle pas muette. Elle très précieuse. Elle a fui griffe pourpre. Vaut 1000 crédits, pas 5. Adrien ne réfléchit même pas. Il attrapa la jeune femme dans ses bras, elle était légère comme un souffle et se mit à courir. Renard bondit à ses côtés, oreilles plaquées, prêt à mordre la première menace. « Accroche-toi » souffla-t-il. Elle s'agrippa à son cou, tremblant encore. Les cris des griffes pourpres résonnaient déjà derrière eux, suivis du vrombissement reconnaissable d'armes énergétiques en cours de chargement. Le bazar devint un labyrinthe de tentes déchirées, de marchandises renversées, de créatures affolées qui couraient dans tous les sens. Adrien esquivait, plongeait, se faufilait dans la foule avec une précision née d'années de combat. Renard ouvrait la voie, grognant pour faire dégager les obstacles. Il se déploie en formation d'encerclement, dit soudain la jeune femme contre son oreille. Sa voix était douce, presque musicale malgré la panique. « Comment tu sais ça » demanda Adrien, haletant. « Je vois des choses. Des possibles. Je les ai servis, forcés, pendant 2 cycles. Je connais toutes leurs tactiques. » Un tir passa si près qu'il fit brûler l'air à côté d'eux. Adrien se plaqua derrière une tente, protégeant la jeune femme avec son corps. Il n'avait plus aucun temps. I'll regard Renard. À couvert. Maintenant. Le chien fila sous une bâche épaisse pendue entre 2 échoppes. Adrien le suivit, glissant derrière un tas de caisses qui empestaient un fruit fermenté à l'odeur immonde. Il posa doucement la jeune femme au sol. Elle tremblait toujours, mais son regard était déjà plus lucide qu'il ne l'aurait imaginé. « Je m'appelle Adrien Moreau », dit-il calmement. « Et voici Renard. » Elle chuchota, « Je suis Lieline, de la maison à lauréat. » Un nom noble, évidemment. Rien chez elle n'avait la moindre ressemblance avec une esclave ordinaire. « Pourquoi les griffes pourpres te traquent-ils » demanda Adrien, même s'il devinait la réponse. Elle mordit sa lèvre, hésitante. « Parce que je vois. Pas l'avenir exact, mais des chemins possibles. Des dangers. Des probabilités. Ils utilisent mon peuple comme des outils. Pour leurs attaques. Pour leurs pactes. Pour manipuler tout le secteur. Quand j'ai refusé, ils m'ont brisé. Alors j'ai fui. » Un bruit de bottes métalliques s'approcha. Renard grogna, poil hérissé. Il n'y avait plus de temps pour les explications. Adrien fit rencontrer son regard à celui de Lieline. « Écoute-moi bien. Je ne te laisserai pas retourner là-bas. » Elle le fixa, les yeux brillants de peur mais aussi d'espoir. « Je t'ai vu, » murmura-t-elle. « Dans un des futurs possibles. Tu étais lumineux. » Adrien secoua la tête. « Je ne suis lumineux pour personne. Je suis juste un vieux soldat fatigué. » Elle posa une main tremblante sur sa joue. « Pas pour moi. » Les pas se rapprochèrent encore. Il se redressa. « On doit bouger. Ma navette est dans la baie 12. Tu peux marcher ?» Elle hocha la tête. « Alors on y va. Renard. » Lucien bandit en avant. Adrien prit la main de Lieline et sortit de leur abri, s'élançant dans le chaos avec une seule pensée claire. Il ne la laisserait pas mourir aujourd'hui. Il n'avait peut-être plus de patrie. Il n'avait peut-être plus de bataillon. Il n'avait peut-être plus de guerre. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait une raison de se battre. Et les griffes pourpres allaient s'en rendre compte très vite. Ils n'avaient parcouru que quelques mètres dans le bazar quand les premiers tirs éclatèrent derrière eux. Des éclairs rouges frappèrent le sol et les murs de tente, brûlant des trous nets dans les tissus. Les marchands se mirent à hurler, des créatures colorées s'enfuirent en désordre, renversant leurs étals et leurs marchandises au passage. « Par ici » souffla Adrien, entraînant Lieline par la main. Renard zigzaguait devant eux, flairant chaque mouvement, chaque danger. Son corps tendu trahissait qu'il comprenait très bien la gravité de la situation. Les griffes pourpres n'étaient pas de simples bandits. C'étaient des mercenaires, des tueurs, une organisation dont la réputation suffisait à faire fuir des systèmes entiers. Si leur escouade était déjà au sol, c'est que l'affaire était sérieuse. Lieline serra les dents, essayant de suivre la cadence d'Adrien malgré ses jambes tremblantes. « Ils sont 3 groupes » murmura-t-elle d'une voix rapide. Un groupe par le nord, un autre à l'est et un dernier en arrière. Ils veulent t'encercler. Comment tu sais ça ? Je l'ai déjà vécu. Ils font toujours ça. Adrien hocha la tête, accélérant encore. Il connaissait ses tactiques. Avant, dans la Légion, on les leur avait enseignées pour les contrer. Mais voir un ennemi qu'il croyait avoir quitté derrière lui,
Ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu. Il se força à respirer calmement. Panique et impulsion étaient la meilleure façon de se faire tuer. Ils tournèrent brusquement derrière un stand de pièces mécaniques abandonnées. La bâche claqua sous le vent local, dévoilant des câbles rouillés et des moteurs incomplets. Adrien s'arrêta une seconde pour reprendre son souffle et évaluer la situation. Lieline posa une main contre le mur de métal, fermant les yeux un bref instant. « Sun front SE plus. Ils vont couper le passage central, dit-elle. Si on continue tout droit, on tombe sur eux. Bon, dans ce cas, on improvise. » Il désigna une petite ouverture entre deux tentes, si étroite qu'il fallait s'y glisser de profil. Là. Ça mène nulle part, répondit-elle instinctivement. Mais Adrien sourit, un sourire étrangement calme malgré la situation. Pour eux, oui. Pour nous, on va voir. Il s'engagea dans la fente étroite, Lieline juste derrière, Renard passant en premier en remuant les oreilles. Ils avançaient à peine quand une explosion fit vibrer le sol. Les griffes pourpres tentaient déjà d'intimider le marché entier. Les gens hurlaient, certains s'effondraient au sol en se couvrant la tête. Dans l'espace étroit, l'odeur des tissus usés et de la poussière piquante pressait leurs narines. La Shila se concentra, the font. Lyle Halida. Je peux marcher. Continue. Adrien jetait régulièrement des coups d'œil derrière eux, espérant que les griffes pourpres n'auraient pas l'idée de lancer une grenade dans l'ouverture. Il doutait d'un miracle pareil, mais chaque seconde gagnée comptait. La fente déboucha enfin sur une petite arrière-cour, coincée entre deux bâtiments préfabriqués. Des caisses en métal y étaient entassées, totalement abandonnées. Renard sauta dessus, reniflant l'air avec attention. « On est où ?» demanda Lieline, essuyant la sueur sur son front. « À l'ouest du marché. On se rapproche. La baie 12 est derrière ces structures. » Lieline secoua la tête. Ses yeux violets étaient agités, comme si elle voyait des ombres invisibles danser autour d'eux. « Non, attends, quelque chose arrive par là-bas. Deux d'entre eux montent sur les toits. Ils veulent nous prendre de haut. » Adrien sentit un frisson lui courir dans la colonne vertébrale. Il posa une main sur son couteau de combat, sa seule arme. Bien insuffisante contre des fusils plasma. « On bouge. Tout de suite. » Il escalada rapidement une pile de caisses, aidant Lieline à grimper après lui. Renard sauta d'une caisse à l'autre avec l'agilité d'un animal entraîné. De l'autre côté, ils tombèrent dans une ruelle secondaire. Une silhouette apparut au bout, armure rouge étincelante. Adrien poussa Lieline derrière lui. « Recule. » Le soldat alien leva son arme. Renard se jeta en avant, grognant et montrant les dents, prêt à protéger Adrien au prix de sa vie. Pendant cette seconde de distraction, Adrien bondit sur le soldat, utilisant tout son poids pour le plaquer contre un mur. Le choc fut violent. L'ennemi essaya de lever son canon plasma, mais Adrien lui attrapa le poignet, forçant la direction vers le sol. L'arme tira par accident, brûlant un trou dans le métal de la ruelle. Lâche, beugla l'alien dans un dialecte guttural. Pas aujourd'hui, répliqua Adrien. Il frappa l'ennemi à la gorge, puis lui assena un coup du genou dans le plexus. L'alien tomba à genoux, suffocant. Adrien le mit hors combat avec un coup sec derrière la tête. Lieline le fixait avec une fascination mêlée d'effroi. « Come to. On en parlera plus tard. Viens. » Il ne pouvait pas s'attarder là. D'autres allaient arriver. Adrien reprit sa course, serrant la main de Lieline dans la sienne. Elle courait mieux maintenant, portée par la peur et l'adrénaline. Renard continuait à ouvrir la voie, ses pattes frappant le sol métallique avec une précision militaire. Derrière eux, les soldats des griffes pourpres hurlaient des ordres, leurs pas lourds résonnant, se rapprochant. Lieline s'arrêta soudain, ses yeux devenant vitreux une fraction de seconde, comme si elle regardait un autre monde. « Adrien, arrête. I'll frame a net. »« Quoi ?» Elle pointa du doigt un croisement à leur droite. « Ne pas aller là. » Ils tendaient une embuscade. Deux derrière les caisses, un sur la passerelle. Adrien inspira profondément. « Tu vois ça, maintenant ? » « Oui, ça devient plus clair quand on se rapproche du danger. Je ne sais pas pourquoi. » Il hocha la tête, acceptant sans discuter. Ils prirent la gauche, contournant la zone dangereuse. Un tir plasma surgit derrière eux à cet instant même, preuve que Lieline avait raison. Ils accélérèrent, débouchant enfin sur une avenue plus large. Au bout, dans la brume de chaleur, on apercevait les grandes portes métalliques de la zone d'embarquement. La baie 12 n'était plus loin. Adrien sentit un souffle d'espoir naître dans sa poitrine.
puis une alarme se déclencha dans toute la ville. Des sirènes rouges illuminèrent les murs. Une voix mécanique annonça « Zone en verrouillage. Présence autorisée, syndicature des griffes pourpres. Adrian Sarah Less Dance. Il contrôle la ville ?» Liéline hocha doucement la tête. Il contrôle beaucoup de choses. Il soudoie les gouverneurs, les chefs de marché, plus personne n'ose les défier. Une rage froide monta en Adrien. Cela lui rappelait trop de systèmes oubliés, trop de civils abandonnés pendant les guerres. « Pas aujourd'hui » murmura-t-il. Ils traversèrent la dernière ruelle avant la baie 12 et tombèrent sur 2 soldats en armure rouge. Adrien eut à peine le temps de pousser Liéline derrière une caisse. Les tirs fusèrent immédiatement, brûlant le sol à quelques centimètres de leurs pieds. Renard se précipita à couvert, grognant furieusement. « Il faut les contourner » cria Liéline. « Nan ! Trop tard !» Adrien plongea vers une plaque de métal arrachée d'une machine voisine, la souleva d'un bras et l'utilisa comme bouclier improvisé. Les tirs plasma la faisaient vibrer sous les impacts, mais elle tenait pour le moment. « Reste derrière moi !» Il avança lentement, chaque pas pesant, repoussant les tirs ennemis. Les 2 soldats aliens se repositionnaient, essayant de contourner l'angle du bouclier. Liéline posa sa main sur l'épaule d'Adrien. « Maintenant, à droite !» Il pivota sans réfléchir, un tir plasma passa exactement là où sa tête se trouvait une seconde plus tôt. « Merci » souffla-t-il. Elle sourit faiblement malgré la panique. Adrien s'élança, profitant de leur confusion. Il plaqua la plaque de métal contre le premier soldat, l'écrasant contre le mur, puis asséna un coup de genou dans le casque du second, suffisant pour le faire reculer. Renard bondit, agrippant le bras de l'alien, l'empêchant de lever son arme. « Bon chien !» cria Adrien en achevant le combat. Essoufflé, transpirant, il se retourna vers Liéline. « On n'a plus de temps. La baie 12 est juste là. » Il reprit sa main, et ensemble ils sprintèrent jusqu'aux grandes portes métalliques. Adrian enters Sun Code Divergence. Les portes s'ouvrirent lentement, comme si elles hésitaient à les laisser passer. Derrière eux, les griffes pourpres hurlaient encore, se rapprochant. La silhouette de la navette La Vagabonde apparut enfin, sa coque usée mais robuste, presque comme un vieux cheval de guerre reconnaissant de revoir son cavalier. Liéline s'arrêta, haletante. « C'est ton vaisseau ? » « Oui. Et il va nous sortir de cet enfer. » Ils coururent vers la passerelle d'accès tandis que Renard poussait déjà la porte du museau, impatient d'entrer. Mais avant de monter, Liéline se figea encore une fois, ses yeux s'écartant avec horreur. « Adrien, ils ne vont pas nous laisser partir. Ils sont déjà en route vers l'espace. Ils t'attendent là-haut. » Adrien tourna lentement la tête. « Alors on fera ce que les humains font toujours. » Renard aboya, comme pour approuver. Adrien plaça une main sur l'épaule de Liéline. « On s'adapte. Et on survit. » Il tira la porte du vaisseau. La fuite n'était plus seulement une fuite. C'était le début d'une guerre. Et la rampe de la Vagabonde se referma dans un claquement métallique brutal, étouffant les cris et les tirs des griffes pourpres restés dehors. Adrien jeta un dernier coup d'œil vers Liéline, essoufflée mais vivante, puis activa les sécurités. « Attache-toi. Renard, au poste. » Le Malinois fila se coucher derrière le siège du copilote, oreille droite, immobile comme une statue. Liéline glissa dans le siège à côté d'Adrien, les mains tremblantes. Le vaisseau vibrait déjà, comme s'il sentait qu'il était sur le point de replonger dans une guerre qu'il n'avait jamais demandée. Adrien commença les procédures de décollage en mode manuel. En temps normal, il aurait laissé l'autopilote s'en charger, mais chaque fibre de son corps lui hurlait de ne faire confiance à personne sauf lui. « On décolle dans 5 secondes », annonça-t-il. Il tira une longue respiration, puis actionna les propulseurs principaux. Le sol se mit à trembler sous eux, des poussières tombèrent du plafond de la baie. À l'extérieur, un tir plasma frappa la coque dans un flash bleu. « Lielin Sursada. Il tire sur ton vaisseau ? Il tire sur tout ce qui bouge. Ne t'inquiète pas, la coque peut en encaisser bien plus que ça. » Il ne savait pas si c'était vrai. Il espérait juste qu'elle le croirait assez pour rester calme. La Vagabonde se souleva enfin, dans un grondement profond qui fit vibrer les parois. Adrien inclina légèrement le nez du vaisseau, évita un conteneur abandonné, puis poussa les moteurs à fond. Un sort. Ils jaillirent hors de la baie d'embarquement comme une balle tirée d'un fusil. Sous eux, la ville de Caldora 9 rétrécissait déjà. Au-dessus, le ciel pâle s'ouvrait comme une mer de chaleur et de poussière. Liéline se cramponna à son siège. « Ils vont nous suivre. Tu sais ça, non ?
Adrien sourit sans détourner les yeux du cockpit. C'est même sûr. Et en effet, à peine montait-il qu'un signal d'alerte retentit. Une signature rouge apparut derrière eux sur l'écran radar. Chasseur griffe pourpre, 6 unités, dit Lieline, la voix serrée. Elle n'avait même pas besoin de regarder le radar pour le savoir, mais Adrien appréciait la confirmation. Ça va secouer. Reste concentré. Un premier tir plasma passa au-dessus de la verrière. Adrien Jura and Serant less dense. Leur angle est trop bon. Ils ont dû recevoir notre trajectoire depuis la surface. Ils veulent nous coincer avant l'orbite. Lieline posa une main sur l'accoudoir, tendue. Je peux essayer de voir ce qui va arriver. Seulement si tu en es capable. Ne force pas. Elle hésita, puis ferma les yeux. Son souffle devint irrégulier, comme si un courant invisible l'entourait. Un frisson parcourut sa peau bleutée. Tu vas devoir tourner, maintenant. Adrien obéit instinctivement. Il fit piquer le nez du vaisseau vers la gauche. Une seconde plus tard, 3 tirs plasma frappèrent l'espace exactement là où il se trouvait. Très bien, ça. Continue à me dire ce qui arrive. Elle déglutit, pâlissant légèrement. Ça vient tout seul, mais ça fait mal. Je n'avais jamais essayé à cette vitesse. Les futurs se brouillent. Ne va pas trop loin. Juste quelques secondes. Rien d'autre. Elle hocha la tête, respirant difficilement. Le vaisseau traversa la couche supérieure de l'atmosphère dans un sifflement strident. Le cockpit se remplit d'une lumière blanche pendant une seconde, puis tout redevint normal. Ils étaient officiellement en orbite. Et là, l'ennemi les attendait. 4 croiseurs griffes pourpres flottaient dans l'espace comme des requins rouges et noirs, disposés en formation de blocus. Le plus massif se trouvait directement devant eux, ses canons déjà allumés. Lieline eut un hoquet de panique. Il savait qu'on allait s'enfuir ici. Je m'en doutais, répondit Adrien froidement. Il serra les commandes entre ses doigts. Il avait combattu des flottes bien pires. Mais pas avec un vaisseau civil âgé de 20 ans, encore moins avec un hyperdrive fragile comme celui de la Vagabonde. Accroche-toi. Tous les deux. La première salve fut tirée. Adrien fit basculer le vaisseau, évitant de justesse les éclairs rouges qui passèrent juste au-dessus de leur tête. Les boucliers grésillèrent violemment. Bouclier à 60%, indiqua Adrien. C'est peu, murmura Lieline. C'est suffisant pour l'instant. Il fonça droit vers la zone la plus dense du champ d'astéroïdes voisin, un amas rocheux chaotique tournant autour de la planète voisine. Une vraie tombe volant dans l'espace. Un endroit que personne ne traversait volontairement. Tu vas entrer là-dedans, s'étonna Lieline. Pas le choix. À découvert, ils nous déchiquettent. Dans les rochers, ils auront plus de mal. Elle déglutit, mais ne protesta pas. Dès qu'ils franchirent les premières roches, le monde devint fou. Des astéroïdes de toute taille tourbillonnaient autour d'eux. Certains minuscules, d'autres aussi grands que des immeubles. Des éclats de lumière, des ombres, des reflets froids sur les surfaces glacées, un balai dangereux et hypnotique. Attention aux rochers à droite, cria Lieline. Adrien vira brusquement, manquant d'érafler l'aile de quelques centimètres. Je vois, merci. Et celui-là en haut? Vu. Non, il tourne, continue à descendre. Il plongea, ramenant le vaisseau en dessous de la masse rocheuse. Un chasseur des griffes pourpres, plus confiant que brillant, tenta de les suivre. Erreur. L'astéroïde tourna un peu trop vite. Le chasseur y explosa dans un flash rouge. Un de moins, souffla Adrien. Lieline tremblait de plus en plus, ses yeux clignaient si vite qu'on aurait dit qu'elle essayait de suivre 10 choses à la fois. Adrien, je vois trop de chemin. Trop de morts possibles. Trop d'éboulements, ça fait mal. Adrien posa une main brève sur son bras, sans la lâcher des yeux. Alors ferme-les. Respire. Laisse-moi gérer. Il voulait qu'elle se repose, mais elle serra sa main. Non, si je t'aide pas, tu meurs. Tu n'en sais rien. Si. Je l'ai vu, plusieurs fois. Cette phrase lui donna un frisson profond, mais il ne laissa rien paraître. Alors on change le futur. Ensemble. Elle inspira profondément et hocha la tête. À droite, un astéroïde s'ouvrait en deux, libérant un nuage de débris. Adrien lévita. Un autre rocher apparut à gauche, tournant sur un axe irrégulier. Adrien le frôla, presque trop près. Renard couina mais ne bougea pas de son poste. Ils arrivent encore, murmura Lieline. 3 derrière. 2 à notre droite. Ils attendent que tu fasses une erreur. Alors je n'en ferai pas.
Adrien n'avait pas piloté ainsi depuis des années. Mais son corps n'avait rien oublié. Son esprit se reconnectait à des automatismes enterrés sous la poussière de la retraite. Calculs instinctifs, virages précis, gestion de l'inertie, anticipation des mouvements, une danse mortelle. Un deuxième chasseur tenta de prendre un raccourci à travers un tunnel étroit d'astéroïdes. Il disparut dans un éclat de lumière. Un troisième heurta un rocher trop grand et explosa violemment. Il se replie, dit Lieline, la voix tremblante mais soulagée. Bien. Ça nous donne une fenêtre. Il ajusta la trajectoire, visant la sortie du champ d'astéroïdes. De l'autre côté, l'espace était dégagé, une mer sombre qui leur promettait une liberté très fragile. Encore fallait-il que l'hyperdrive tienne. Prépare-toi pour le saut, dit Adrien. Il stabilisa le niveau d'énergie du moteur, ajusta les stabilisateurs et... un choc violent secoua la vagabonde. L'island poussa un cri. Renard glissa contre le sol. Qu'est-ce que c'était, hurla-t-elle. Adrian consulta les instruments. Ils ont envoyé un interdicteur secondaire. Un champ de distorsion. On ne peut pas sauter tant qu'on est dedans. La panique remplit les yeux de Lieline. Ils vont nous attraper. Ils remontent déjà. Pas tant qu'il me reste une idée. Adrien fit pivoter le vaisseau, allumant les moteurs secondaires. Qu'est-ce que tu fais? On va se cacher dans l'ombre du gros rocher là-bas. On coupe les moteurs. On devient un caillou parmi les cailloux. Lieline regarda l'astéroïde gigantesque qui dérivait devant eux. Celui-là fait la taille d'une ville. Parfait pour une ombre. Il plongea la vagabonde derrière l'énorme masse rocheuse. Le space devint sombre, oppressant. Adrien coupa les moteurs. Silence absolu. Lieline n'osait même plus respirer. Ils nous cherchent. Chuchotetl. Laisse-les chercher. Le radar clignota doucement. Les signaux des chasseurs passaient autour d'eux, tournaient, revenaient, mais aucun ne s'approchait assez pour les détecter. Une minute passa. Puis deux. Trois. C'était interminable. Enfin, Lieline frappa légèrement l'avant-bras d'Adrien. C'est le moment. L'unique. Après ça, il nous voit. Adrien ralluma les moteurs en douceur, presque imperceptiblement. Le vaisseau glissa hors de l'ombre. L'island posa sa main sur la console. Maintenant. S'il te plaît, maintenant. Adrien activa el hyperdrive. La vagabonde vibra. Les lumières clignotèrent. Une décharge de pression fit gronder les parois. Puis l'espace se déchira en un long tunnel bleu. Ils avaient sauté. Ils avaient survécu. Lieline s'effondra contre son siège, épuisé. Renard posa sa tête sur sa cuisse, inquiet mais soulagé. Adrien, pour la première fois depuis longtemps, lâcha un souffle qu'il retenait sans s'en rendre compte. On l'a fait, murmura Lieline, les yeux mi-clos. On l'a fait, confirma Adrien, doucement. Mais même alors qu'il glissait dans l'hyperespace, une pensée lourde naquit dans l'esprit d'Adrien. Ce n'était que le début. L'hyperespace défilait autour de la vagabonde comme un tunnel de lumière bleutée. À chaque pulsation, on entendait un léger ronronnement, presque apaisant, comme le souffle d'un animal endormi. Après les hurlements, les explosions, la fuite à travers les astéroïdes, ce silence semblait irréel. Adrien resta immobile quelques secondes dans son siège, les mains encore crispées sur les commandes, comme si l'espace lui-même pouvait soudain se mettre à tirer des lasers. Puis il lâcha enfin le souffle qu'il retenait. Ses épaules s'affaissèrent. Renard, sentant le relâchement, posa sa tête sur sa cuisse. Adrien lui gratta doucement l'oreille. « Bon chien, t'as encore sauvé nos fesses. » Le Malinois ferma les yeux, satisfait. À côté, Lieline s'était à moitié affalée sur son siège. Sa peau bleu pâle brillait légèrement sous la lumière douce du cockpit. Elle respirait encore vite, comme si chaque inspiration lui coûtait un effort. Adrien la regarda un instant. Elle semblait frêle, mais il savait qu'elle avait tenu un poids que même des soldats aguerris auraient eu du mal à porter. Voir des futurs possibles, éviter des morts à la seconde près, ça devait être comme recevoir des éclats d'étoiles en plein crâne. Elle ouvrit enfin les yeux, lentement, comme si cela lui demandait un courage immense. On est vivant? Adrien esquissa un sourire. Oui. Tu peux souffler. Le plus dur est derrière nous. Elle émit un léger rire nerveux, plus un souffle qu'autre chose. Le plus dur? Pour l'instant, peut-être. Pas pour toujours. Une chose après l'autre. Elle tenta de se redresser, mais son corps flancha. Adrien se leva pour l'aider. Elle ne protesta pas, trop épuisée pour cacher sa faiblesse.
Il la porta jusque dans la petite cabine de repos située juste derrière le cockpit. Une fois couchée sur la couchette, elle agrippa son poignet. « Tu vas rester ? Juste 1 minute. » Adrien hésita. Il n'était pas habitué à ce genre de contact. Depuis des années, les gens le regardaient comme un vétéran usé, un homme qui errait de planète en planète avec un chien et un passé trop lourd. Mais Lieline ne le regardait pas comme un fantôme. Il s'assit à côté d'elle. « Je suis là. » Elle ferma les yeux. Sa respiration se calma doucement, comme la mer après une tempête. Plusieurs heures passèrent avant qu'elle ne se réveille vraiment. Pendant ce temps, Adrien resta dans le cockpit, surveillant la trajectoire hyperspatiale et vérifiant chaque système du vaisseau. Il connaissait la vagabonde comme sa propre main, chaque soudure vieillotte, chaque panneau qui grinçait, chaque capteur qui avait besoin d'un petit coup de poing pour recommencer à fonctionner. Renard dormait roulé en boule à ses pieds, mais il se réveillait au moindre bruit suspect. Quand Lieline réapparut enfin, elle marchait prudemment, les jambes un peu raides. Elle avait lavé la poussière et le sang séché, et ses cheveux argentés retombaient en longues mèches brillantes autour de son visage. Sans la saleté et les blessures, elle semblait presque lumineuse. « Tu as dormi un moment ?» dit Adrien. « Je n'avais pas le choix. Mon esprit, il hurle encore un peu. » Il hocha la tête. « Je connais cette sensation. Quand la bataille continue dans la tête même une fois qu'elle est finie. » Elle vint s'asseoir à côté de lui, observant les couloirs bleus de l'hyperespace. « Les humains sont étranges. Vous êtes brisé, parfois. Mais vous continuez. Pas par choix. Par instinct. » Elle se tourna vers lui. « Est-ce pour ça que tu t'es exilé ? Parce que tu avais trop continué ?» La question le frappa au ventre. Il resta silencieux longuement avant de répondre. « Dans la Légion, j'ai survécu à des choses qu'aucun homme n'aurait dû voir. Et pourtant, je suis toujours là. Pas eux. Alors, je me suis dit qu'il valait mieux disparaître, laisser la galaxie continuer sans moi. » Lieline posa doucement sa main froide sur la sienne. « Mais tu n'as pas disparu. Pas vraiment. Tu étais juste en attente. » « En attente de quoi ? » Elle le fixa avec une intensité étrange. « D'une raison de te battre de nouveau. » Adrien détourna le regard. Il n'était pas prêt à entendre ça. « Pas d'elle. Pas maintenant. » dit-il en essayant de reprendre une voix neutre. « Maintenant que tu vas mieux, il faut que tu m'expliques. Tout ce que tu sais. Pas seulement que tu as fui. Pas seulement que tu vois des futurs. Je veux comprendre ce que les griffes pourpres cherchent réellement. » Lieline inspira profondément, comme si elle s'était préparée à ce moment. « Très bien. J.E. out. Mais, ce n'est pas simple à entendre. Je peux encaisser. » Elle ferma les yeux une seconde, puis se lança. « Il y a 3 cycles, les griffes pourpres ont envahi ma planète, Alorea. Nous étions pacifiques, trop pacifiques. Nous voyions les possibles pour éviter les catastrophes naturelles, pour guider nos enfants, mais jamais pour la guerre. Nous n'avions pas d'armes. » Bien. Adrien comprit immédiatement. Un peuple sans défense, doté d'un don rare. Une proie parfaite pour des tyrans. Ils nous ont capturés, poursuivit-elle. Par centaines. Les plus jeunes, les plus sensibles, ceux qui voyaient le plus loin, ils les ont séparés. Ils nous ont forcés dans des chambres où ils pouvaient nous brancher à des machines, amplifier nos visions, comme des outils. Ils appelaient ça optimiser les opérations. Sa voix trembla. J'ai été forcé de prévoir des embuscades, des routes commerciales vulnérables, des réactions politiques et des morts. Toujours des morts. Chaque fois que je refusais, il me... Elle s'arrêta, incapable d'aller plus loin. Adrien posa sa main sur son épaule, un geste rare chez lui. Elle appuya légèrement sa joue contre. Tu n'es plus là-bas. Non. Elle rouvrit les yeux. Mais ils y sont encore. Et ils s'étendent. Ils infiltrent les gouvernements des mondes libres. Ils contrôlent les marchés, les routes, les communications. Ils préparent quelque chose de grand. Quoi exactement ? Elle secoua la tête. Je n'ai jamais eu accès aux détails. Mais j'ai entendu plusieurs officiers parler du projet Hémisphère. Il s'agit d'une attaque coordonnée sur plusieurs colonies humaines en même temps. Ils pensent que si les humains sont occupés à se défendre, plus personne ne pourra contester leur ascension. Adrien sentit son cœur se durcir dans sa poitrine. Et ils utiliseraient ton peuple pour planifier tout ça. Oui. Il se leva lentement. Alors ça s'arrête là. Lieline cligna des yeux. Comment ça ? Ça s'arrête là ? Tu ne peux pas. Tu as dit qu'ils ont un centre de commandement principal, non ?
Elle hocha la tête. Sur Helios Prime. Un monde forteresse. Personne ne s'y infiltre. Personne, sauf quelqu'un qui s'y connaît en infiltration. Elle le fixa, incrédule. Tu veux aller là-bas? Mais c'est tout. Peut-être. Mais si on ne le fait pas, ils continueront. Et je ne fuis pas éternellement, Lieline. Pas cette fois. Elle resta silencieuse un moment, puis un léger sourire vint flotter sur son visage. Tu as vraiment un esprit humain. J'espère que c'est un compliment. C'est plus que ça. C'est une force. Elle se rapprocha un peu. Mais si on y va, il y aura des morts. Peut-être toi. Peut-être moi. Il ne détourna pas les yeux. Alors on fera en sorte que ça en vaille la peine. Renard poussa un aboiement bref, comme s'il confirmait le plan. Lieline laissa échapper un rire surpris. Il est d'accord, on dirait. Renard a toujours été meilleur stratège que moi. Elle le regarda avec douceur. Adrien, merci. Pas seulement pour m'avoir sauvé. Mais pour m'avoir cru. Beaucoup m'auraient prise pour une folle. Beaucoup n'ont pas vu ce que tu m'as fait éviter dans ce champ d'astéroïdes. Elle posa une main sur sa joue, hésitante. Il ne la repoussa pas. Puis une alarme retentit brusquement dans le cockpit, les lumières virèrent au rouge. Lieline sursauta. Qu'est-ce que? Adrien regarda les écrans et sentit son sang se glacer. On sort de hyperspace. Déjà? Mais on ne devrait pas. Non. Quelque chose nous a arrachés. Le vaisseau vibra violemment. Renard se redressa, grognant. Adrien serra les commandes. La lumière bleue de l'hyperespace s'évanouit soudain, remplacée par l'obscurité glaciale de l'espace normal. Et devant eux, immense, rouge, menaçante. Une frégate des griffes pourpres. Lieline porta une main à sa bouche. Comment ils nous ont retrouvés? Adrian inspire a lentaiment. Je ne sais pas. Mais on va devoir survivre encore une fois. Les canons ennemis s'allumèrent en rouge. Lieline prit sa main. Je suis avec toi. Jusqu'au bout. Adrien la serra brièvement, puis fixa le cockpit. Alors on va se battre. Et l'espace s'embrasa poids la frégate rouge remplissait l'espace devant eux comme une bête prête à dévorer sa proie. Ses lumières de bord pulsaient d'un rouge sombre, presque sanguin. Adrien sentit un froid étrange glisser le long de sa colonne vertébrale. Il savait exactement où nous serions, dit-il à voix basse. Lieline se pencha vers l'écran, les yeux contractés. C'est impossible, je n'ai rien senti. Aucun des futurs que j'ai vus ne parlait d'une interception ici. Adrien répondit d'une voix dure. Ils t'ont peut-être jumelé avec un autre Allori. Quelqu'un qui peut voir nos trajectoires. Lieline tressaillit, comme si l'idée lui transperçait le cœur. Ils n'oseraient pas. Elle se reprit. Si, ils oseraient d'où? Les haut-parleurs de la vagabonde crachèrent soudain une voix métallique. Ici la frégate sans de lame. Ralentissez immédiatement et préparez-vous à être abordé. Livrez l'Allori et votre mort sera rapide. Refusez, et nous vous détruirons lentement. Adrian coupa la communication d'un coup section. Ils ont vraiment une obsession avec les mises en scène dramatiques. Lieline tenta un sourire tremblant. Ils prennent leurs menaces très au sérieux. Une salve plasma fusa depuis la frégate avant même qu'Adrien ne réponde. Le tir passa tellement près que tout le vaisseau vibra. Renard bondit vers Adrien, grondant. T'inquiète, mon vieux. Je sais. Je sais. Adrien attrapa les commandes. Un autre tir. Cette fois, il dut faire une manœuvre brutale, plaquant Lieline contre son siège. Ils visent les moteurs, cria-t-elle. Bien sûr qu'ils visent les moteurs. Ils veulent nous capturer, pas nous tuer. Il serra les dents. Les chances n'étaient pas en leur faveur, pas dans un affrontement direct. La vagabonde était un vieux coucou, solide mais lent. La frégate, elle, était un monstre conçu pour la guerre. Alors, demanda Lieline, la voix serrée. Qu'est-ce qu'on fait? Adrien réfléchit vite. Il n'avait que quelques secondes. Encore. Il activa les propulseurs arrière et fit faire un demi-tour violent à la vagabonde. Les moteurs hurlèrent de protestation mais tinrent bon. La frégate réagit immédiatement, lançant 2 chasseurs rapides. Ils vont nous rattraper, dit Lieline. Pas si on utilise ce qu'il reste de l'hyperdrive. Elle le fixa, horrifiée. L'hyperdrive? Mais il est instable. Il peut exploser. Oui, c'est l'idée. Elle cligna des yeux. Exploser, avec nous dedans? Il eut un sourire en coin.
Non. Juste assez pour créer une distorsion. Une petite fenêtre. On plonge dedans. Eux, ils resteront dehors. Lieline inspira soudain, comme surprise par quelque chose qu'elle venait de percevoir. Attends, je vois une possibilité où ça marche. Une seule. Alors c'est celle-là qu'on prend. Adrien activa la surcharge du moteur. Un grondement sourd secoua la coque. Les lumières du cockpit clignotèrent comme si elles hésitaient entre mourir et survivre. La frégate, juste derrière eux, ouvrit un feu nourri. Des impacts heurtèrent la coque. Renard couina et Lieline eut un sursaut. Bouclier à 40%, lança Adrien. Adrien, dépêche-toi. Les chasseurs arrivent. À l'écran, 2 points rouges approchaient dangereusement vite. Adrien ajusta la trajectoire, puis appuya sur la commande centrale. Le moteur arrière rugit. Une vague de lumière bleue se répandit autour du vaisseau, déformant l'espace comme si tout devenait liquide. Maintenant, cria Lieline. Adrien poussa la manette. La vagabonde plongea dans la distorsion. L'espace devint blanc, puis noir, puis blanc encore. Le vaisseau fut secoué comme une feuille dans une tempête. On aurait dit que toute la réalité se pliait, se tordait, essayait de les recracher. Les alarmes hurlaient. Renard aboyait. Lieline serrait le bras d'Adrien si fort qu'elle aurait pu lui faire mal. Puis, plus rien. Plus de vibrations. Plus de lumière tordue. Juste le calme. Adrien ouvrit un œil. Tout était silencieux. On est mort, demanda-t-il. Lieline regarda Otterdiel. Je ne crois pas. Le cockpit montrait un espace familier, une étoile lointaine, quelques morceaux de débris, et surtout, une planète dorée en contrebas. Immense. Couverte de tours métalliques brillantes. Des spires montant vers l'espace, scintillant comme des aiguilles d'or. Lieline Palette. Non, pas ici. Adrien franca les sourcils. Où est-ce qu'on est? Elle répondit d'une voix brisée. Helios Prime. Leur monde forteresse. Le cœur des griffes pourpres. Leur QG principal. Adrien sent its son cursy figure. Et bah, au moins, on n'a pas perdu de temps. Lieline secoua la tête, paniquée. Non, tu ne comprends pas. C'est impossible d'approcher Helios Prime sans signaler sa présence. Ils vont détecter la distorsion dans quelques secondes. Ils vont... Une alarme se déclencha. Trop tard, dit Adrien en se levant. Ils nous ont repérés. Des signaux rouges apparurent sur le radar. Beaucoup. Trop. Des dizaines de chasseurs décollaient déjà de la surface. Adrien se tourna vers elle. Lieline, est-ce que tu peux voir quelque chose? Un moyen d'entrer là-dedans sans qu'ils nous pulvérisent? Elle ferma les yeux. Une seconde passa. 2. 3. Il y a une entrée. Un conduit de maintenance. Une fente dans le bouclier orbital. Mais seulement quand la plaque tourne vers le soleil. C'est dangereux. Parfait. J'aime dangereux. Lieline lui attrapa le bras. Adrien, si on échoue, ils te tueront. Et ils me prendront. Alors on n'échouera pas. Ils échangèrent un regard. Pas un regard de soldat à civil. Pas un regard de sauveur à rescapé. Un regard d'égal à égal. Il reprit les commandes. La vagabonde fonça vers Helios Prime. Les chasseurs ennemis approchaient comme une nuée de frelons métalliques. Chaque seconde les rapprochait. Les tirs commencèrent à pleuvoir. Gauche, cria Lieline. Adrien tourna. Un tir plasma passa juste derrière le vaisseau. Monty. Almonte. D'autres tirs fusèrent. Descends. Maintenant. Il plongea sous un essaim de chasseurs. 2 d'entre eux s'entrechoquèrent en essayant de reproduire sa manœuvre. Joli travail, dit Adrien. Épuisant. Murmura Lieline. Elle saignait du nez. Ses jambes flageolaient. Arrête-toi. Tu vas. Non. Je vois encore. Va à droite. Il y a un couloir dans les défenses orbitales. Adrien suivit. Une large barrière de lumière protectrice s'ouvrait par intermittence, synchronisée avec la rotation d'un immense module énergétique. Adrien, c'est maintenant. C2 rates on Mert. Il sourit légèrement. On a fait pire cette semaine. Il poussa les moteurs au maximum. La vagabonde fondit vers la fente lumineuse. Les chasseurs tiraient de partout. Les alarmes hurlaient. Renard aboyait. Lieline hurlait. Plus vite. Adrien serra les dents, puis passa. Une lumière aveuglante. Un choc assourdissant. Un bref moment de vide. Puis le silence.
Ils étaient passés à l'intérieur. On l'a fait, souffla Adrien. Pas encore, murmura Lieline, consciente à moitié. Devant eux se dressait l'immense base des Griffes pourpres. Des tours reliées par des ponts. Des passerelles. Death Hangers. Des milliers de soldats. Et, au cœur, le centre de commandement. Adrien posa une main sur la console. On va leur prendre leurs données. Exposer leurs plans. Libérer ton peuple. Et faire exploser tout ça. Lieline le regarda avec un mélange d'admiration et de peur. Tu es fou. Je suis humain. Elle serra sa main. Alors, allons sauver les miens. Adrien sourit. Et détruire les Griffes pourpres. Une bonne journée de travail, non? Renard aboya, comme pour approuver. La vagabonde plongea vers la base ennemie. Et l'histoire commença vraiment là. Un homme. Un chien. Une alien aux visions multiples. Contre un empire entier. Et pour la première fois depuis longtemps, Adrien Moreau se sentait vivant.